On a créé le schéma de notre base de données vétérinaire avec donc une première classe qui s'appelle chien. En fait, ce qu'on aimerait rajouter, c'est la race du chien. Donc l'idée la plus simple consistera à rajouter une propriété que l'on nommerait race, voilà, et qui serait un varchar 45. L'inconvénient de ça, c'est que je suppose que le vétérinaire va soigner plusieurs Jack Russell, il va soigner plusieurs bergers allemands ou plusieurs autres races de chiens. Donc il est plus habile de créer carrément une autre entité, une autre classe que l'on appellera race, et de faire une liaison entre chien et race. Donc là, on va supprimer race, et on va créer une nouvelle table que je vais nommer donc race, et qui va contenir donc un ID, qui sera un auto-incrément, qui va contenir le nom de la race, et qui contiendra la description de la race, et donc là on dira que ça sera du texte. Bon, pour l'instant je laisse du varchar, on s'en moque un petit peu. Et puis l'idée, ça va être de dire que je vais faire une liaison entre le chien et la race. Donc un chien appartient à une seule race, et une race peut contenir plusieurs chiens. Donc on est typiquement sur une liaison de type 1 à n. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc lier ma table chien à ma table race. Et donc effectivement, on voit une liaison qui apparaît dans mon schéma. Un chien a une seule race, et une race peut posséder de 1 à étoile. Donc étoile, ça signifie ici n en fait, donc de 1 à n chiens. On remarque que dans mon schéma, automatiquement, c'est complété avec une nouvelle propriété qui s'appelle race ID, et qui va donc la clé étrangère qui permet de faire la liaison avec race. Donc voilà comment ça se passe d'un point de vue du schéma. Maintenant, on va regarder comment on fait avec PHP-MyAdmin pour réaliser ceci, puis on va tester, voir si ça fonctionne. Donc si je prends PHP-MyAdmin, je reviens sur ma table vétérinaire, donc j'ai créé des chiens. Alors là, comme je vais devoir modifier le schéma, le plus simple, c'est de supprimer les éléments que j'ai mis dans ma table. Je vais être obligé de rajouter ici ma clé étrangère et de créer des liaisons. Et le fait qu'il y ait déjà des éléments dans ma table risque que ça plante et que les liaisons ne veuillent pas se faire. Donc en fait, je vais effacer mes deux enregistrements. Donc je vais vider ma table. Alors soit je peux faire comme ça, les effacer un par un, mais si j'ai beaucoup d'éléments, c'est un petit peu long. Soit carrément, je vais aller dans Opérations. Et ici, vous voyez que j'ai une option qui s'appelle, alors si je fais drop, supprimer la table, ça va carrément l'effacer. Si je fais vider la table, ça va permettre d'effacer les éléments qui sont à l'intérieur. Donc je fais ça, voilà. Et donc quand je vais maintenant sur la table chien, je vois que j'ai une table chien qui est entièrement vide. Alors, je vais maintenant créer ma nouvelle table, qui va être ma table donc race. Donc j'appelle ça race. Alors pour qu'on ait un peu plus de place, je vais rabattre le menu ici. Je vais spécifier un ID. Ça va être un entier. Je vais cliquer sur AI là comme auto-incrément. Et il me demande si ça sera ma clé primaire. Je fais oui. Je vais ensuite marquer le nom de la race. Donc nom. Et on a dit que c'était un varchar de longueur 45. Et je vais rajouter une description qui sera donc un texte. Voilà, donc j'ai fini pour ma table race. Je sauvegarde. Donc, si je regarde maintenant ma base de données vétérinaire, j'ai une table chien, une table race. Dans ma table chien, je vais rajouter, donc je vais aller sur structure et je vais rajouter la clé étrangère, celle qui fait référence à la race. Donc, je vais rajouter ici une colonne. Cette colonne, je vais l'appeler donc ID race. Il s'agit d'un entier. Je vais autoriser le fait que l'on puisse ne pas renseigner. Donc, je vais cliquer sur nul ici. Ça va permettre de
pouvoir renseigner ou non la race du chien. Si nul est décoché, il faudra automatiquement que je spécifie la race du chien. Donc là, le vétérinaire, il risque d'être coincé si par exemple il a une race qui n'est pas encore rentrée dans sa base de données. Donc là, on va faire, quand on coche cette case-là, ça veut dire que le nul est autorisé, c'est-à-dire qu'on peut ne pas renseigner ce champ-là. Et ici, je vais spécifier qu'il s'agit d'un index. Alors, ce n'est pas primary ici, ça sera un index, c'est-à-dire une clé étrangère. Primary, c'est vraiment pour définir la clé primaire. Et puis, je sauvegarde. Voilà, donc si je regarde maintenant la structure de ma table chien, j'ai la clé primaire ID, le nom, la description, RFID, etc. Et on voit que je viens de rajouter donc un champ qui s'appelle ID race. Et il y a une petite clé, vous voyez, qui est en gris, qui spécifie simplement qu'il s'agira d'une clé, mais d'une clé étrangère. Ce n'est pas la clé primaire de ma table. Pour rappel, la clé étrangère, c'est un numéro de clé qui apparaît ici, mais qui correspondra à la clé primaire d'une autre table. On voit ici que le nul est autorisé et que par défaut, si on ne fait rien, il n'y aura rien dedans. Donc si je résume, pour l'instant, j'ai une table race qui contient donc un ID, le nom et la description de la race, une table chien qui contient un ID, le nom, la description, la puce RFID, le propriétaire, la taille, la date de naissance et le numéro ou l'identifiant de la race auquel est rattaché le chien. Alors là, je vais retourner dans structure et je vais établir la liaison, la jonction qui existe entre chien et race. Donc je retourne sur chien, je vais aller dans vue relationnelle, je vais rabattre ça pour qu'on y voit plus clair, et donc contrainte de clé étrangère. Donc je vais spécifier quelle est la clé étrangère dans ma table chien, et sur quelle clé primaire de la table race elle pointe. Donc ici, il faut donner un nom à la contrainte. Donc en général, comme il s'agit d'une contrainte sur clé étrangère, en anglais, ça s'appelle foreign key. Donc on commence toujours en préfixant avec FK. On dit le nom de la table dans laquelle on est, donc on est en chien. Et on dit le nom de la table sur laquelle on veut pointer, c'est-à-dire race. Ensuite, ici, on va spécifier ce que l'on doit faire lorsque l'on supprime un élément. Donc, par exemple, si je supprime un chien, est-ce que je dois aussi supprimer la race? Quand je supprime race, est-ce que je dois supprimer tous les chiens de cette race-là? Donc là, nous, on ne va pas prendre de risque, on va mettre no action, c'est-à-dire que l'on ne fera rien si je supprime un élément d'un côté ou de l'autre. Alors, quelle est la colonne qui correspond à ma clé étrangère? Moi, c'est la clé ID race. Et à quelle colonne de clé primaire cela correspond dans l'autre table. Donc on est bien sur la base de données vétérinaire, et je cherche donc dans la table race la clé primaire. Alors là c'est facile, comme il n'y en a qu'une, c'est celle-là qui est prise par défaut. Et je fais sauvegarder. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et donc si maintenant je regarde, alors il y a un truc qui est assez pratique, c'est qu'on peut voir si la clé, la liaison a été faite. Je vais sélectionner ma table vétérinaire ici, et ici, dans concepteur, je peux voir le schéma avec la liaison qui a eu lieu entre mes deux tables. Donc je vois bien que le ID race est lié au ID race ici. Donc la clé étrangère ID-race de ma table chien est bien liée à la clé primaire de la table race de ce côté-là. Alors bon, tout ça c'est bien gentil, mais on va faire des petits exemples. On va remplir nos tables et puis on va voir ce qui se passe. Donc là, dans race, je vais rajouter des éléments. Donc je vais rajouter par exemple la race Jack Russell. Et je ne vais pas mettre de description pour l'instant. Et ici, je vais mettre la race berger allemand. Voilà, j'exécute. Et donc, quand je regarde ma table, quand j'affiche, je vois bien que je retrouve avec une première race qui a comme ID 1, qui est un Jack Russell, et une deuxième race qui s'appelle berger allemand, qui a comme ID 2. Maintenant, je vais retourner dans mes chiens. Alors, comme j'avais tout supprimé, je vais recréer quelques chiens. Donc, insérer. Alors, là, par exemple, je vais insérer donc Rex.
Dans la description, je mets n'importe quoi. Je suis obligé de mettre quelque chose parce que le nul n'est pas autorisé. Le RFID, je mets 1, 2, 3, A, B, C. Voilà. Le propriétaire, ça va être Monsieur Lejeune. Sa taille, ça va être un petit chien. Sa date de naissance, je prends la première date qui vient. Et on voit ici que j'ai une liste déroulante. La liste déroulante me présente les numéros. Alors, c'est pas très pratique parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle race ça appartient. Mais on peut choisir quand même l'identifiant de la race. Donc, je vais mettre 1 pour ce chien-là. Et puis, ici, je vais donc créer un deuxième chien, donc Médor. Voilà. Ici, je mets un petit peu de texte. Là, je mets comme RFID ça. Le propriétaire, ça va être Monsieur Tourelle. Et la taille, c'est un gros chien. Sa date de naissance, je mets n'importe quoi. Et ici, je vais dire que c'est un chien de type 2. Ça sera donc certainement un berger allemand. J'exécute. Mes chiens ont été rajoutés. Et l'on voit que effectivement, j'ai Rex qui a comme ID race 1. Alors vous voyez, il y a un lien hypertexte. Donc ça veut dire que si je clique sur 1, ici, je vais pouvoir savoir à quel chien ça correspond. On voit que 1, ça correspond à Jack Russell. Bon, c'est pratique, mais il y a quand même mieux. On va voir comment on fait pour récupérer directement le nom du chien et sa race, en interrogeant la base de données. Pour ça, en fait, je vais utiliser un outil qui s'appelle requête. Donc je sélectionne ma base de données, et ici, vous voyez, j'ai un outil qui s'appelle requête. Là, on va pouvoir dire les colonnes et les éléments que l'on veut rapatrier, et ça va automatiquement créer la requête SQL. Donc la colonne que je veux, c'est que je veux le nom du chien, et je veux l'afficher, et je veux le nom de la race, et je veux l'afficher. Voilà. Ensuite, je fais mise à jour de la requête, et on voit que ça m'écrit automatiquement la requête qui va bien. Donc, on va sélectionner dans la table chien la propriété nom, dans la table race la propriété nom, et puis ici, ça permet d'assurer le fait qu'il y a la jonction qui est faite entre race et chien. Voilà, donc j'exécute la requête. Et qu'est-ce que j'obtiens comme tableau? Le chien qui s'appelle Rex, c'est un Jack Russell. Le chien qui s'appelle Médor, c'est un berger allemand. Voilà pour cette présentation rapide de comment on fait une jonction dans PHP MyAdmin, ainsi qu'une recherche un petit peu plus compliquée qui utilise les jonctions.